Salut à tous et bienvenue sur Valepel l'Orcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit style saphir. Et oui, ça fait plaisir. Dernier deck qu'on avait présenté je crois à la saison précédente. Et là il y a une toute nouvelle version. Enfin toute nouvelle. Si, quand même une nouvelle version avec les petits ajouts du coup du chapitre 3 et ça a fait top. Alors ça fait pas souvent top, il y a des petites copies par-ci par-là parce que ça répond bien au green notamment en général grâce à Cogworth, mais ça a fait top un tournoi de 72 joueurs si je ne dis pas de bêtises, plus de 70 joueurs en tout cas, le Card and Game Con Brave Taylor Mickey Tournament, très court comme nom, et c'est Eddie Codil qui a gagné avec ce Brew Steel Saphir. C'est la seule decklist qu'on a actuellement de ce tournoi, mais bon, c'est celui qui a gagné, donc finalement c'est un peu le plus important. Avant de vous en parler, on met le pouce bleu d'anticipation de confiance parce que c'est gratuit et que ça fait plaisir, tout comme l'abonnement, pareil, gratuit pareil, plaisir pareil. N'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné, si vous aimez ce qu'on fait notamment. Si vous n'êtes pas abonné et que vous n'aimez pas, c'est normal. C'est normal, je comprends très bien, mais qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo du coup? Merci au sponsor Play-in by Magic Bazaar, code VALEPL 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous l'utilisez et ça nous soutient. Et merci Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez sur ce lien et tous les achats que vous allez faire de sleeves, de deckbox, de classeurs, de tout, vont nous soutenir. Donc ça fait plaisir. Vous pouvez utiliser ce lien plusieurs fois par contre. Let's go sur ce petit style saphir. Alors qu'est-ce que c'est la nouveauté? Enfin la nouveauté, la petite surprise, vous l'avez vu dans une de mes vidéos et certainement dans une vidéo de Val. Moi j'ai affronté ça il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait on va jouer Belle, donc ça c'est pas très nouveau vous allez dire, qui permet d'ancrer 2 fois par tour, et quand on a 10 d'encre ou plus, elle n'ancre pas pour 1 mais pour 4, enfin pour plus 4 donc pour 5, donc c'est énorme, ça tue vite, et on joue 2 sous-fétiches, le Lucky Dime qui pour 7, que vous ne voyez pas avec cette decklist, attendez mais je fais n'importe quoi, et oui, il est là le Lucky Dime, tout en bas pour 7. Alors désolé, il y a beaucoup de cartes, donc c'est pour ça que c'est un peu petit. Vous le posez, c'est non ancrable, et ensuite vous l'engagez, vous payez 2. Vous allez choisir un personnage que vous contrôlez, et vous allez gagner du lore équivalent à son niveau de lore, son nombre de lore qui peut vous faire gagner, je sais pas comment on appelle ça, mais du coup vous en gagnez autant. Et donc ça marche très bien avec Belle, puisque vous allez engager Belle, gagner 5, engager Lucky Dime, gagner 5, et en fait en 2 tours vous tuez, potentiellement, voire plus, hein, si vous avez plusieurs Lucky Dime ou plusieurs Belles, vous pouvez tuer en un seul tour. Et puis si vous avez déjà 10 $, bon ben voilà, c'est la petite combo, ça fait plaisir, ça permet en fait de clore les parties très rapidement. À côté de ça, on a en early game les petits Captain Hook et les petits, enfin le petit Fire the Cannon. On a Develop Your Brain, mais qui n'est pas de l'early game, c'est plutôt pour aller creuser dans des trucs dont on aurait besoin précisément. C'est hyper fort d'ailleurs comme carte dans le format, c'est cool. Monsieur Smith, comme on joue le Captain Crochet, on peut jouer des Monsieur Smith, des Monsieur Mouche qui font plaisir. Monsieur Smith, d'ailleurs, pas Monsieur Smith, excusez-moi. Fishbone Quill, classique bleu, hein, on va ramper. On a le pack objet, un Flavorsham, Popsicle, Fishbone Quill, qui nous permettent du coup de piocher énormément avec Popsicle et Flavorsham, et qui nous permettent d'aller plus vite en encre avec la plume en forme d'arête, je crois. Fishbone Quill, c'est ça en français. 3 Mickey Mouse qui permettent du coup, encore une fois, de s'accélérer. J'avais bien aimé les Winnie que j'avais testé. Cette version a pris le parti de jouer les Mickey et a gagné, donc on respecte, on va jouer ça. De Rise of the Titan, parce qu'on a quand même bien envie de déloger les items et surtout les lieux récalcitrants des decks rouges-violets. And Then Along Came Zeus qui permet de gérer des bêtes ou des lieux potentiellement. Les petits manoirs MacDuck qui ne servent qu'à lorer énormément, mais ça marche très bien. 4 rêves bleus, 3 Grab Sword, classico, 4 Beasts, une des meilleures cartes du jeu, si ce n'est la meilleure créature du jeu peut-être. Cogworth qui répond très bien au méta, notamment au méta gris, qui protège toutes nos bêtes avec Resist +1. Let It Go, gestion clean qui se chante, pourquoi pas, ça fait plaisir. 3 petits Gastons, pardon, qui permettent de faire de la sélection et d'être aussi agressif niveau du lore, hein, ça leur quand même pour 3. Ça marche un petit peu avec le Lucky Dime, c'est mieux une belle, mais ça marche aussi le Gaston. Et ensuite, tout en bas, la Tinkerbell classique, qu'on ne morphe pas, qu'on va simplement jouer pour 4. Hop, on est parti, ladder BO3, je teste et découvre cette version avec vous, mais bon, j'ai déjà pas mal joué Saphir Steel en vidéo et autres, donc juste pas cette version-là. Donc finalement, c'est une découverte qu'à moitié. Ça fait plaisir. Alors je sais pas si ça va être très rapide pour trouver un adversaire. La dernière fois c'était long, j'ai dû faire un petit cut. Mais pas de cut. Pas besoin de cut ici, ça va très vite. Alors, on a une glace à l'eau qui se remplace, c'est bien. Ce rêve bleu, on n'en veut pas vraiment main de départ. On va virer une petite bête. Belle, c'est bien. Big Ben, ça peut être bien s'il joue du gris, on sait pas. Au pire, on va ancrer ça. La Quill.
Le Monsieur Mouche pour 2. Ok. Qu'est-ce qu'on a envie d'ancrer du coup? Belle, on en a que 2. J'ai très envie de le garder. Je vais plutôt ancrer un Big Ben ici pour jouer une glace à l'eau. Ok, on aurait aimé avoir ce Capitaine Crochet en main de départ. C'était mieux glace à l'eau, tour 1, mais bon. Là, ça nous permet de jouer Monsieur Mouche, potentiellement Capitaine Crochet derrière pour pas qu'il prenne de dégâts. Ça dépend ce qu'on va piocher. Un petit Robin des Bois qu'on aimerait beaucoup gérer. Ah bah on a un autre Monsieur Mouche, donc on peut virer celui-ci. Hop, on peut Monsieur Moucher. L'adversaire a vraiment pas envie d'incliner son Robin là, il veut garder pour le faire morpher tour prochain. Ok, on a un Flavorsham. Là, c'est plutôt le tour de Plume en forme d'arête pour s'accélérer. Mais s'il morph, on pourra pas. Eh ouais. On peut pas ancrer. On peut pas lorer pardon avec Monsieur Mouche, sinon il va taper dedans. Je crois qu'on va faire ça. Capitaine Crochet ici. On a envie de s'accélérer un peu. Et on va foutre ça qu'on peut pas normalement. Et on ne va pas gagner 2. Parce que ça le ferait passer 3-2. Donc il pourrait le trade avec ça. Ou alors morpher sur Robin des Bois et le trade. Et ce serait chiant. Ok, il joue Benja sur la plume. C'est pas très grave. On va jouer une bête en enlevant une autre bête. Parce que ça va nous faire piocher. Et Belle, c'est assez fort. Je crois que oui. Allons-y. Il peut pas faire grand chose encore une fois. Passe. Plus trop de cartes en main, mais on joue ce rêve bleu, donc il n'y a pas de galère. Là, typiquement, quand on a Belle, on peut la jouer, ancrer, chanter ce rêve bleu avec la bête, faire n'importe quoi. Hypnotiser. Là, si on devait défausser une carte, on enlèverait certainement Belle pour garder Flavorsham qui fait piocher 2. Le Benja, bah du coup, Flavorsham beaucoup moins efficace maintenant, évidemment. Mais il a pas un bord de zinzin, quoi. Allez, allez Magic Shrooms. On pioche. On pourrait mettre juste Belle. Ou alors on commence par ça, on va voir ce qu'on trouve. Oh, on trouve ce rêve bleu, c'est bien ça. On va draw ça. Confirmer. Ça nous permet donc de faire Belle. J'ancre la plume. J'ancre Flavorsham. Je chante ce rêve bleu avec la bête. Hop. Oh, il perd son Robin, il l'avait en plus. Et Bucky. Je vais tuer ce Robin. Pas envie qu'il puisse évoluer dessus. Je mets un capitaine. Et du coup, on peut gagner 2 de l'or avec Monsieur Mouche. Oh, ce tour, il était délicieux. Délicieux. On peut monter à 10 tour prochain. Avec la plume. Ça nous ferait perdre beaucoup de cartes quand même. Est-ce qu'on a besoin du sous-fétiche? On a quand même envie de le jouer. C'est un peu le but de la vidéo. Bon, le but c'est de montrer une decklist et de faire un peu de gameplay derrière. Mais si on peut faire la petite combo, c'est sympa. Mais du coup, Sou, j'ai pas trop envie de le jouer maintenant. Il joue des Benja. Flavorsham, ciao. Flavor, ciao. Est-ce qu'il suicide un Benja juste pour qu'on pioche pas 2 avec la bête? Il nous refait défausser. Cette fiche bonne couille là. Cette plume en forme d'arête est beaucoup moins pertinente maintenant. Eh ben, pareil, ce Flavorsham est effectivement moins intéressant. Il y a beaucoup chanté, monsieur. J'ai bien envie de jouer sous fétiche, mais en fait j'ai envie de le jouer maintenant pour préparer le tour d'après. Parce que, quoi qu'il peut être actif dès le tour suivant, on remarque.
Si je chante, ça ne change pas grand-chose à part que je tue Robin. On va commencer par ça. On va faire piocher ça. On va du coup ancrer lui. Chanter, ça tue Robin, mais c'est tout. Bon, ça c'est sûr. C'est con, si je tue Benja avec Capitaine Crochet, je me perds mon Monsieur Mouche. Donc je crois que là, on va faire comme ça plutôt. Tant pis pour la bête. On va gagner un petit point. Il joue du gris, il peut mettre 2 à tout. Ouais, donc on va pas servir de belle. Ouais, je crois que j'ai besoin d'avancer en encre en fait. Donc on va gastonner. On va piocher une carte ancrable. Ça, je crois. Non, ça. Quoi qu'on mélange pas de toute façon. Ok. Encre. Les adversaires. J'ai pris un peu de temps. Le tour était compliqué. Le Jafar. C'est vrai qu'il est... Enfin, il est pas en retard en encre, mais on a pris tellement d'avance qu'on peut faire vraiment des dingueries. Il tue le mouche. Ensuite. Et j'ai encore pas d'ancrable. Oh, c'est zinzin ça. Ben, on regastonne. Mickey Mouse, ça me fait passer à 10, c'est bon. Plutôt que d'ancrer la bête, ouais. Ça fait pas rêver, hein, mais bon. Yes. Hop. On va gagner nos 5. Et là, on était à 2 de l'or. On finit le tour à 14. C'est pas mal. Il peut pas chanter 5 dégâts à tout. Enfin, ça, là. Tu l'embêtes 2 fois dans le tour. Et ouais. Et là, c'est gagné. Allez, deuxième manche. Hugo second. J'ai pas de quoi chanter ce rêve bleu actuellement. Je vais le garder parce qu'on sait ce qu'on affronte, mais il me faut un chanteur. Est-ce que je peux... Oui, je peux Capitaine Crochet la tour 1. Ok, j'ai pioché un ancrable, parfait. Je peux Capitaine Crochet tour 1. J'ai 2 Fishbone Quill, donc il y en a une qui peut aller en encre. Bucky qui peut être complicado, hein, le Bucky. Hop, une plume qui dégage. Le Monsieur Mouche. La force de Zek, c'est vraiment on peut bien contrôler, on s'accélère. L'adversaire pendant ce temps, bah, il fait son plan de jeu tranquille. Puis d'un coup, on gagne énormément de l'or. Et encore là, on n'a pas eu le sous-fétiche. Enfin, on l'a eu, mais on n'a pas eu le temps. Ah, bah sur Rêve Bleu, ça dégage. Le sous-fait. Ça, c'est bien contre lui. Je crois que là, c'est la plume qui s'en va pour jouer le mic. Hop. Il faut qu'il tue son Bucky pour tuer Captain Crochet, donc on va gagner du lore. On commence, hein. On commence, mais c'est vrai que lui, il gère pas trop le board avec ses créatures. Il faut qu'il gère autrement, là. On reprend l'avantage en encre, et c'est la puissance du bleu de pouvoir faire ça, de gagner vite de l'encre. C'est que
Enfin, ce qui détermine qui a l'avantage par le fait de commencer, c'est parce que vous mettez de l'encre avant votre adversaire, donc vous allez jouer des cartes qui ont un coût plus élevé ou plusieurs cartes dans le même tour avant votre adversaire. Mais le bleu, il inverse ça. Alors ça vous coûte des stats pas très fortes sur certaines cartes, mais si derrière vos grosses cartes, vous les jouez plus tôt, en tout cas avant votre adversaire, vous êtes bien. Je pourrais belle et mettre ça et ça en encre, mais ce serait peut-être pas zinzin. Là, on peut tranquillement Big Ben. Jouer Big Ben, oui, pardon. On peut tuer gratos cette Ursula. Si je fais comme ça... Non, comme ça, c'est ok. Il peut tuer avec Jafar, mais c'est pas grave. Là, il a plutôt envie de... Enfin, quoi qu'il a plutôt envie de quoi? Non, en fait, il va tuer Jafar dans tous les cas, plus sa carte. Hein. Mais c'est pas très grave. On monte en lore, on a le Big B, le bébé. Ciao! Là, on est suffisamment haut en lore pour pouvoir un peu tout jouer, sauf des Gastons. Donc, on craint pas trop ses futures défausses. Et on a un Ce rêve bleu du dessus de la bibliothèque chanté par Big Ben qui serait juste fou. Genre, je chante avec Big Ben, je joue une belle que la deuxième belle que je trouve. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait que deux belles. J'aimerais bien une troisième, mais bon. Pas être plus royaliste que le roi. 5 dégâts sur le mouche, il est mort. 5 dégâts sur le mort, il est mouche. On craint malheureusement la défausse. Enfin, on craint pas la défausse parce qu'on peut jouer nos cartes, mais on craint la défausse pour garder nos cartes. Donc soit je passe à 6 et je peux jouer mes Gastons, soit je gère son Jafar, il a pas trop de board et moi je suis bien. Donc je pense qu'on va faire ça. Hop, ciao Jafar. Il reprend l'avantage en encre. Mais il ne gère pas notre board qui continue de grossir. 2 dégâts à tout, ça sert à rien s'il les joue. Et il en joue certainement. Enfin, ça tue Capitaine Crochet, mais c'est tout. Et il peut pas les chanter. Ah, Cendrillon. Cendrillon, c'est un problème. Cendrillon, on aurait aimé la gérer. 5, donc ça... Ça ne tue pas Big Ben, ça met... Ah si, ça tue Big Ben, parce que lui, il n'a pas la résistance. On va jouer Monsieur Mouche. 4. S'il chante une chanson, il peut aller taper mes persos, en fait. Je crois que je vais ancrer Monsieur Mouche, au cas où. S'il chante pas de chanson, il peut rien faire à mon board. S'il chante une chanson... Ah mais ces chansons, ça fait défausser, ce qui ne fait rien actuellement. Donc qu'est-ce qu'il aura? Ah bah c'est une belle carte du dessus du deck, ça. Magic Shrooms. Moi aussi, je peux le faire? Oh, mais oui. Mais oui, je peux le faire. Je suis aussi fort que lui. Donc je vais chanter avec lui. J'ai perdu mon prince Jean. J'ai pas trouvé de belle, malheureusement. Résiste 2, c'est quand même chiant. J'ai un libéré délivré qui est déjà parti. Libéré délivrou. Je vais tuer la bête. Je peux pas tuer le Bucky. Je vais jouer une petite glace à l'eau. Je peux ancrer mon Flavorsham peut-être? On ne peut rien jouer d'autre. Et du coup, j'en profite pour l'aurer de 2. De toute façon, son envie, c'est de taper avec Cendrillon dans Big Ben, donc on peut avoir les petites cartes à côté. On lui a redonné une main pleine. Il avait plus que Prince Jean, mais on était derrière. Donc c'est cool. Enfin, on était grave derrière même, parce qu'il avait Cendrillon plus la bête. Là, dans le tour, on a pu gérer la bête. Continuer à ancrer un peu, ce qui était compliqué là, quand on n'a plus rien en main. Il peut, avec ses cartes, nous faire un peu tout défausser là. Il joue des Benja qui contre bien le sous-fétiche. Donc sous-fétiche, faudra le poser quand il sert à quelque chose.
Genre pas gagner 1 de l'or. 2 de l'or, c'est ok. Pour 2, tu gagnes 2 de l'or, c'est bien, surtout quand on est à 13. Le Robin. Le Robin. Robin des Boys. On a quand même 4 cartes non l'ancrable là dans la main. Je sais pas combien on a dans la decklist en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y en a 17, mais dont 3 qui nous donnent une encre quand on la joue. C'est les Mickey. Donc c'est des ratios qui sont ok. Ok. Itul Cap. Ouais, j'ai défaussé un Gaston, j'en ai 2. Là, le problème, c'est que cette Cendrillon, en fait, elle va gérer les bêtes qu'on joue, donc on peut pas trop gagner à l'esbrouf du lore. Mais s'il a pas de chanson, peut-être que. Le Robin. Et il chante. Ça tue Robin, c'est pas mal. Hein. Je crois que le sous-fétiche est peut-être un peu trop faible ou Big Ben, en vrai. Le Big B. Je peux gastonner. Oh yes. Libérer, délivrer, ça gère le truc chiant là. Bon, il y a plein de trucs chiants, mais c'est déjà ça. J'ai besoin de monter à 9 d'encre tour d'après, potentiellement. Je vais tuer son Robin. Hop. Et j'espère qu'il ne peut pas chanter pour tuer Gaston, parce que s'il ne peut pas le faire, et qu'on ne défausse pas de carte aussi, enfin qu'on défausse qu'une seule carte, faut pas qu'on en défausse deux. Si s'il nous laisse comme ça, tour d'après, on fait encre. Dommage. On pouvait faire encre, sous fétiche, je gagne 3 avec Gaston, et je regagne encore avec le sous fétiche, les 3 de Gaston, donc on gagnait 6, on avait gagné. Bon, avec la main qu'il avait, c'était un peu dur. S'il a pas de Benja, après, notre sous-fétiche, il peut nous faire gagner un peu de l'or par-ci par-là. Hein. Ah, bon, il a que ça pour gérer directement le Gast. Notre plan ne marchait pas. Ça tue le Mickey. Il peut gagner 8 de l'or par tour, il est à 6. C'est complexe. C'est complexe, il aurait fallu autre chose. Là, il faut que je joue ça, je pense. Et je vais ancrer Monsieur Mouche. Ou passer le tour. Ah, en fait, ça lui fait piocher une carte, il me l'a fait défausser. Donc, je vais ancrer Monsieur Mouche, espérer qu'il n'y ait pas de Benja. Mais je vois pas trop comment... Ouais. Il gagne 8, il passe à 14 et on est mort tour suivant. C'était un peu chaud, il nous a bien disrupté. Hein. Ça, c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs decks, de toute façon, actuellement. Ah bah en plus, on ne gagne même pas de l'or. Avec cette formidable plume en forme d'arête. Concide. Ok, on va essayer... je vais go first, ouais. De gagner la 3e manche. J'aime bien Flavor Sham, même si j'ai pas encore d'objet, mais j'espère en trouver. Big Ben, c'est quand même bien contre lui. Manor Mac Picsou aussi, hein. C'est pas mal. Au pire, c'est une encre. Ok, bah, j'adore quand je mulligan et je pioche la même carte. Tiens, le Big B. Tu dégages. On avait pas mal démarré, on avait beaucoup de l'horreur, on montait tranquille, mais il y a un tour, il nous a fait trop défausser cette carte, c'était dur. Bah du coup... Et j'ai pas d'objet, donc en fait c'est Flavor Sham qui dégage, ou pas.
Alors c'est peut-être le manoir, c'est quand même trop passif contre lui. Des petits points de là. Et il a encore pas de board, nous on a déjà des bonnes stats, des bons guerriers. Peut nous faire défausser ce rêve bleu avec Ursula. C'est vrai que ça nous a bien embêté tout à l'heure. On en a repêché un, mais un peu tard. Bon, ça nous a bien embêté, il le refait, il a raison. On refait un peu la même game que tout à l'heure, là. En fait, là, on allait faire Fishbone Quill et avancer vers un truc cool, mais... Je sais pas trop quoi faire, là. Bon, ça, c'est sûr, déjà. Parce que si je joue plume et que je vide un peu ma main, c'est vrai que ces sorts de défauts, s'ils sont nuls. Et on compte sur le dessus du deck, on peut, hein. On peut. Je crois que ça va être Big Ben ici. La plume. On se sert de la plume pour ça. Non. Non, vous savez quoi? Ah, je peux pas annuler? Bon. Et on va pas gagner de point de l'or. Parce que s'il tape une fois dans Capitaine, c'est chiant. Je voulais annuler finalement, parce que s'il nous fait défausser, on perd ça, mais on garde Flaversham. Alors que là, je suis monté à 4, mais s'il me fait défausser Flaversham, c'est con. Je fais une petite erreur. Enfin, une erreur parce que Pixelborn ne me laisse pas annuler. J'ai joué un peu vite. Et ouais, je suis vraiment mongolien. Et bah tant pis. Hein. À moins qu'il y ait une commande, dites-moi dans les commentaires si jamais il y a une commande pour annuler quand vous lancez un ordre, sachant que comme l'adversaire ne peut pas interagir, ça n'a pas d'intérêt de garder notre carte. Il y a beaucoup de cartes en main. Ça sert à rien que je garde ça encore une fois, hein. J'ancre. Ah, j'ai fait une erreur et ça va me coûter la game certainement. Ah, ça m'embête de fou. Bon, bah, toi, tu peux péter ma plume là, elle fait plus rien, poulet. Allez, faut juste pas piocher. Ok. C'est où ça? Il faut juste pas piocher Gaston. Il y a une seule carte qu'on pouvait pas... Enfin non, il y a deux cartes. Il y a Gaston et Sous-Fétiche qu'on pouvait pas jouer. Ni ancrer. Eh ben c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Il y a Gravure Sword qu'on pouvait jouer mais qui était pas très bien aussi. Mais on pouvait au moins la jouer. Ouais, la bête, ouais. Allez, juste une carte ancrable là pour pouvoir jouer le Gaston et on est pas mal. C'est 2 de l'or Benja. Hein. Franchement, la carte est hyper forte hein, pour une commune. Ok, c'est une carte ancrable. Tant mieux. On va jouer ça. Manoir, c'est le mieux. Ouais, parce que 2 dégâts et Flaversham. Enfin, Flaversham, ce serait le mieux, mais il n'y a pas d'objet. C'est marrant, on se prend un peu un tir ricochet. Du méta. On se fait attaquer sur la main, mais c'est pour les decks-contrôle, et on se fait attaquer sur les objets, c'est pour bleu-rouge. Et nous, du coup, on joue pas vraiment ces decks-là, mais on est sensible à la même hate, aux mêmes cartes de disruption. Ok, il peut trade le mouche. Le M. Oh, si on passe le tour et qu'on peut mettre un petit manoir Picsou, c'est pas dégueu, hein. Ok. Belle, c'est un peu loin pour faire des trucs. Manoir Picsou, bon, il peut mettre 5 dégâts, mais ça lui demande de faire ça, quoi. Là, je peux gagner mes 3 avec Gaston, il
Il peut aller chercher, mais c'est chiant pour la bête. Là, je vais jouer mon manoir Picsou. Ou Belle. Belle, ça peut me faire win, hein. Là, il va pas le chercher, ça me fait gagner 2. Ouais, je crois que... Parce qu'il faut que j'ancre, en fait. Sinon, ces sorts de discard sont utiles. Je vais plutôt garder le manoir Picsou. Il doit avoir un seul sort qui lui permet de gérer le manoir. Ouais, il ancre ses effets discard maintenant. Ah, il pioche pas en plus s'il bannit avec Jafar. Enfin, si. S'il tape avec Jafar d'abord, donc il faut qu'il blesse Gaston. Il peut chanter, genre 2 dégâts à tout, et taper là-dedans, ça tue mes 2 bêtes. Et il gagne. Et il pioche une petite carte. Et ensuite, il développe des trucs. Moi, ça veut dire que je gagne au moins 2 avec le manoir. Et que ça va lui demander du temps pour aller chercher. Ah, bon, bah, c'est la seule carte qui lui permet de gérer mon lieu. Ah, il tue Gaston avec. Ok. Et on a 2 ? Non, quand même. Il tape, il tape. Ok, on va gagner nos 2. Ça lui fait perdre pas mal de temps. On pioche toujours des Monsieur Mouche au moment non opportun. Je vais juste Monsieur Mouche, parce que là, on peut tout jouer maintenant qu'on a 7. Je gagne mon petit point de l'or au cas où. Quoi, ils mettent 2 dégâts à tout. Je crois que oui. Bon, là, il va pouvoir tuer le manoir. Mais on va gagner 2 avec Monsieur Mouche. C'est un peu compliqué, là. Je pense qu'il garde certaines cartes. Il a beaucoup de cartes en main, mais en fait, c'est pour répondre à ce qu'on fait. Genre, il doit avoir des Benja et tout comme ça. Fait clochette. Fait clochette et il chante. Fait clochante et il chette. Et tue le manoir. Belle n'aurait fait gagner que 1 de l'or et même pas. Pour l'instant, le manoir est un meilleur choix. Ouais, ça va le mettre bien, mais en même temps, je n'ai pas le choix. Go. Il pourrait ne pas mettre plein de dégâts partout. Je pourrais taper Prince Jean, mais non, en fait, je crois qu'on s'en fout. On va en créer une bête. Si je joue ça et que j'engage ça, il tape et il tue. Si je tape là-dedans, il meurt parce que j'ai pas de capitaine crochet. Je peux jouer les 2. Monsieur Mouche, c'est sûr qu'on va jouer. Je crois que je vais gagner 2. Et faire ça. Objet ou lieu? Non. Bon, c'est quand même mieux que la plume. Et on ancrera ça. Là, je pouvais en fait ne pas l'aurer et juste mettre mon capitaine. Et j'avais l'étal sur table, mais il y a de grandes chances qu'il mette 2 dégâts à tout. Ce coquin. À moins qu'il les joue pas du tout. Je sais qu'ils en jouent moins maintenant, ils en jouent pas forcément 4. Plutôt 2 ou 3. S'ils en jouent que 2. Ok, il tue mon Monsieur Mouche. On va défausser, allumer les mèches. On peut trouver un sou, hein. Un sou, c'est un sou. On n'a pas défaussé. On a 2 sous fétiches. Sous fétiche, c'est gagné. Sous fétiche, c'est gagné. Sous fétiche, c'est gagné. 2 chances sur 37, c'est peu. Ah, c'est pas gagné. Il a encore son sort de dégâts. Bah là, on a perdu le match. Ah, c'est dommage. En même temps, il joue avec 5 cartes. Eh bien, il joue avec 5 cartes en main tout du long. Nous, on joue avec 0.
sais pas si vider ma main en early c'était bien. En même temps, s'il avait des spells de discard, c'est mieux que lui laisser défausser des cartes. C'est passé d'une mécanique assez moyenne, assez naze en chapitre 2 à une des meilleures mécaniques du jeu, un des meilleurs decks du jeu. Je pense que ça fait partie des 3 tiers 1 du format. Ouais, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Et ben écoutez, ce sera première défaite en BO3 sur la chaîne, pour ma part. Vas-y, pioche plein de cartes. On le tue comme ça. Ah, c'est pas loin, là on a le sou, on a Belle. Tour d'après, c'est gagné quoi. Mais malheureusement, on n'ira pas au tour d'après. Well played. Concede. Ah, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Bon, piochez pas le sou, donc dans tous les cas, on perdait. Je vous remets la petite decklist. Et je vais vous laisser là pour cette vidéo. C'était très cool en tout cas. Effectivement, contre les decks discard, c'est vraiment pas évident. J'ai fait des petites erreurs. Il y a une erreur qui m'a coûté la game, notamment dans celle-là. Donc on n'a pas trop droit à l'erreur. Là où l'adversaire, lui, de toute façon, il va faire défausser entre 1 et 3 cartes par tour. Donc c'est à nous de bien gérer nos ressources pour justement pouvoir placer un truc. Après, je sais pas si avec une bête en plus sur le champ de bataille, ça changeait grand-chose. Parce que du coup, lui, il aurait joué différemment. Il serait allé tuer mes bêtes plus tôt. Je ne sais pas. En tout cas, très cool comme deck. J'aime beaucoup l'association Saphir Acier. Et la rampe, en fait, permet vraiment de faire des trucs explosifs. Là, on l'a vu que à la game 1, à la game 2 et 3, on n'a pas trop pu ramper parce qu'on s'est fait vraiment détruire nos mains. Peut-être que Capitaine, d'ailleurs, et Monsieur Mouche, c'était pas les trucs à garder en early. Parce qu'il avait pas grand-chose à tuer. On aurait dû aller chercher plus des trucs importants. En même temps, chercher des trucs importants quand on est des fausses. Je sais pas si c'est très bien, du coup, t'as pas le temps de les jouer, tu les perds. Mais super sympa comme decklist. Je vous la mets comme d'hab en description pour ceux qui veulent tester ça sur Pixelborn ou IRL dans les tournois. Je vous laisse tout dans la description, donc réseaux sociaux, etc. Si vous nous follow, n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie.